Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo qui vient faire un rappel des notions de masse molaire atomique et masse molaire moléculaire rencontrées lors de la séance de TP sur la boisson magique. Tout d'abord, petit rappel, une mole c'est un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 entités identiques. Exemple, une mole d'atome de cuivre c'est un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de cuivre. Une mole d'eau, et puisque l'eau est une molécule, une mole d'eau va être un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. On dit que la mole mesure la quantité de matière, c'est l'unité de la quantité de matière dont le symbole est petit n. Quant au symbole de la mole, c'est MOL. Voilà pour les rappels. Alors, tout d'abord, la masse molaire atomique. La masse molaire atomique, tout est noté dans le nom. C'est la masse d'une mole d'atome. Cette masse molaire atomique, on la retrouve dans la classification périodique. Sous chaque élément, il y a un nombre qui correspond à la masse en grammes d'une mole d'atome de cet élément. Exemple, pour le lithium, une mole de lithium, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de lithium, pèse environ 6,9 grammes. Et c'est pareil pour tous les autres éléments, l'information est dans la classification. La masse molaire atomique ou moléculaire d'ailleurs se note M majuscule, son unité c'est le gramme par mol, puisque c'est la masse en grammes d'une mole d'atome ici. Alors, comment faire pour calculer la masse d'une mole de molécule? Une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Vous avez ici la molécule d'eau, avec son atome d'oxygène en rouge et ses deux atomes d'hydrogène en blanc. Donc la masse d'une molécule d'eau, c'est la masse de son atome d'oxygène plus la masse des deux atomes d'hydrogène. Si je prends plusieurs molécules d'eau, par exemple 5, la masse de ces 5 molécules d'eau, ça va être la masse de 5 atomes d'hydrogène plus la masse de 5 fois 2 atomes d'hydrogène. Voilà, et donc j'aurai la masse de mes 5 molécules d'eau. Et puis on peut imaginer comme ça rajouter plein de molécules pour arriver à une mole d'eau, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. La masse de toutes ces molécules sera la somme des masses des atomes d'oxygène plus la somme des masses des atomes d'hydrogène que j'aurai dans mon paquet. Dans une mole d'eau, j'aurai une mole d'atomes d'oxygène et j'aurai 2 moles d'atomes d'hydrogène. Donc, la masse d'une mole d'eau, c'est la masse d'une mole d'oxygène plus 2 fois la masse d'une mole d'hydrogène. J'ai plus qu'à aller chercher dans ma classification périodique la masse d'une mole d'oxygène, que je note MO, c'est 16, ce que je vois dans la classification périodique, et la masse d'une mole d'hydrogène, dans la classification périodique, je trouve 1 gramme. Du coup, je fais l'addition des deux, 16 plus 2 fois 1, ça me fait 18 grammes pour une mole d'eau. Finalement, connaître la masse molaire d'une molécule, c'est très simple, parce que c'est égal à la somme des masses molaires des atomes qui constituent la molécule. Alors ces masses molaires, elles sont très pratiques, parce qu'elles vont nous permettre de facilement relier la masse d'un échantillon à sa quantité de matière, c'est-à-dire la masse d'un échantillon avec le nombre de moles qu'il y a à l'intérieur de l'échantillon. Exemple, je continue avec l'eau. On a vu que la masse d'une mole d'eau, c'est 18 grammes. Donc, la masse de 2 moles d'eau, ça sera 2 fois 18 grammes. La masse de 3 moles d'eau, ça sera 3 fois 18 grammes. La masse de 4 moles d'eau, ça sera 4 fois 18 grammes. Et puis, je peux continuer comme ça et généraliser en disant que la masse du coup de n moles d'eau va être n fois 18 grammes. Donc, la relation que je cherchais. La masse, c'est égal à la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, fois la masse d'une mole. Le nombre de moles fois la masse d'une mole. En utilisant des lettres, la masse, je la note petit m, le nombre de moles, je le note petit n, comme ici, et la masse d'une mole, on l'a vu, c'est grand M. Voilà, la relation entre la masse d'un échantillon et le nombre de moles qu'il contient.
La masse est égale au nombre de moles fois la masse d'une mole. Ça paraît logique. Alors cette relation, on peut aussi la transposer. Si on veut connaître le nombre de moles qu'il y a dans un échantillon, eh ben on divise la masse de l'échantillon par la masse d'une mole. Voilà.